C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Comment est-ce que je vais vous expliquer? Nathalie! 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 Eh ben, je suis la maman de Nathalie. Ça va? Comment ça allait? Ça va? Ah oui, ça va. Bon, je suis contente de te voir. Hein? Je comprends rien, tu sais, moi, d'ici. J'ai des belles jambes, évidemment, j'ai des belles jambes, alors. Comme si c'était un... Je vais quand même me mettre plus par là, on ne sait jamais. Mais ça, c'est les gens à l'approche des fêtes. Tu sais, ils sont tout excités. C'est pour ça que je n'aime pas les fêtes. T'as déjà remarqué, quand les fêtes approchent les gens, tu dirais que c'est obligé qu'ils sont contents, qu'ils sont joyeux, qu'ils sont énervés, qu'ils sont vicieux. Ah, moi, ça m'énerve les fêtes. Une fois passé Saint-Nicolas, je n'ai qu'une seule envie. Oh, c'est d'être au 2 janvier. Je n'aime pas ça. Et les marchés de Noël. Oh, et tous les Hollandais qui débarquent en autocar pour aller voir des abris de jardin. Comme si que ce serait intéressant, hein? Moi, avant-hier, il y a 2 Hollandais qui s'étaient perdus, qui ne retrouvaient plus leur voiture. Je les ai retrouvés au fond. Je les ai retrouvés au fond de mon jardin, devant le cahut. Si j'avais voulu, je leur vendais mon sécateur. Et ils me disaient en hollandais, hein, vous n'avez pas plutôt une bougie? J'ai dit, si, sur la tondeuse, mais Gérard en a besoin. Ça, le village de Noël. Et dès que tu passes la Saint-Nicolas, tout le monde se sent obligé de te demander, et qu'est-ce que tu fais pour les réveillons? Ça te regarde, oh! Et si tu ne fais pas réveillon, ne recommence pas comme la semaine passée, toi, parce que c'est pas possible. Je te reconnais. La fois passée, c'était toi. On t'a vu à la TV partout sur la planète, tu le sais, ça. Un rire comme ça s'opère, il faut que tu consultes. C'est vrai, c'est-tu? Et quand on te demande si tu fais réveillon, tu n'oses pas dire que tu ne fais pas réveillon. T'as presque honte de dire que si tu ne fais pas réveillon, que tu ne fais pas réveillon. C'est clair ce que je viens de dire? Oui, je crois. Hein? Oui. Ma belle-sœur, elle est toujours partie. Donc, elle le fait exprès. Elle sait bien que je ne sors jamais. Ben non, un billet comme ça, de toute façon. Donc, à chaque fois, elle me téléphone. Ah, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais pour réveillon? Elle sait bien que je ne fais rien pour réveillon, hein? Ben, je ne fais rien. Ah, ben, Doudou, en plus, cette année-ci, enfin, on fait ça en famille. Tu te rends compte? On fait ça en famille. C'est ma belle-sœur. Elle ne m'invite pas. Ben, écoute, quand même. Ben, il faut pas être susceptible, hein? Un dépressif aurait déjà ouvert le gaz, hein? Moi, je te le dis. Mais quoi, ta belle-sœur fait un réveillon pour la famille, elle ne t'invite pas, comment est-ce qu'il faut le prendre? Écoute, ça m'énerve, hein? Regarde. Oh. C'est vrai, hein? Oh. Non, de toute façon, à la nouvelle année, on ne fait plus jamais rien. On ne sort plus, Gérard et moi, on ne sort pas. Et à Noël, bon, maintenant, Nathalie a un copain. Bah oui, donc, une année sur 2, oh, vous le verriez, vous ne serez pas si enthousiaste. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce que je viens de dire là, je vais devoir l'enlever parce que vu ce que je dis après, on va encore croire que... Tu vois, t'es dans l'euphorie, c'est le truc des fins d'année, tu dis n'importe quoi. Non, mais maintenant que Nathalie a un copain, hein, c'est normal, à Noël, c'est une année sur 2 chez les parents de l'autre. Ils sont fort famille, hein, chez Abdel. Et ouais, c'est des musulmans, alors Noël, c'est sacré, tu comprends? Il faut ça en famille, je ne peux pas lui dire non, hein. Bon, donc, cette année-ci, à Noël, j'ai dit, je ne fais rien. Enfin, si, pour Noël, je fais quand même quelque chose de spécial, je ne fais pas à manger. Pour une fois, hein, oh.
Non, à Noël, Gérard va ici plus loin et il prend un petit chinois emporté. Oh, c'est un petit chinois, tu vois. Non, c'est ce qui sert, hein. Non, on ramène... Fais un effort quand même, hein. Tu me vois ramener le... Bah non, hein. Non. Oui, il est fort gentil. D'habitude, on va manger chez eux, mais là, on fait à emporter, comme ça, on regarde la TV. J'ai déjà raconté le restaurant chinois à côté de chez nous autres. C'est bien, j'aime bien, c'est bien décoré. J'aime bien avec les grandes écritures. Rouge et doré, que c'est bien. C'est beau. C'est des écritures des pays de là-bas que j'aime bien. C'est pas ce que ça veut dire, mais c'est beau. Ce serait écrit en français qu'on ne trouverait pas ça. En chinois, c'est beau. Je ne sais pas ce que c'est, hein, mais je me suis dit, si ça se trouve, c'est des insultes. Tu sais. Et toi, t'es là. D'ailleurs, un jour, je lui ai dit, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire, ça, en chinois? Ah, fuck you. Ah, fuck you. Bah, fuck you également, alors, hein. Donc, cette année-ci, on a été chercher des lumpia. Tu connais les lumpia? Ouais, c'est des lumpias de Noël, c'est des rouleaux de printemps, mais d'hiver. Ouais. C'est du Bouddha de Noël, tu vois. C'est un Bouddha de Noël. Et alors, c'est bon, c'est bon. Mais attention, quand je dis que je ne fais rien à Noël, je fais quand même un sapin. Ça, c'est sacré, hein. Je fais un... Oh, sinon, c'est pas Noël, c'est vrai. Mais pas un artificiel, hein, parce que ça, je n'aime pas. Moi, ça a toujours été un naturel. Mais trouver un sapin naturel pour 2 personnes, c'est difficile, hein. C'est toujours des grosses quantités. C'est toujours quoi? Essaye de trouver un sapin naturel pour 2 personnes. Nous, on essaye de te vendre pour 6, 7 personnes. On n'est plus que 2. Je ne vais pas prendre un sapin et il ne te recouperait pas le bout, hein. Non. Faut prendre un sapin à 150 €. On n'a plus besoin de ça, on n'est plus que 2. Hein? Un sapin pour 2 personnes, c'est pas facile à trouver, sais-tu, hein? Moi, j'en avais trouvé un il y a 4 ans. Je l'avais gardé 3 années de suite. Pourtant, il n'avait pas les racines, mais il avait tenu. Je le remettais chaque année au congélateur. Oui, on l'a perdu. On a eu une panne de courant. Ah oui, il a décongelé pendant une semaine. Il n'a pas osé le resservir. On ne sait jamais. Il paraît que c'est pas prudent. Ah oui. Donc, cette année-ci... Hein, on va peut-être reprendre l'artificiel de l'année dernière parce qu'il était beau. Oui, l'année dernière, comme j'ai perdu le sapin qu'on mettait au congélateur, j'ai été chercher un artificiel. Pas cher, c'était une promotion Ikea. Oui, 14 €, ça passe. Ah ouais, je sais pas si... Moi, j'avais jamais été à Ikea. C'est bien, hein? On est arrivé là-bas à 9h30. Oui, 6 décembre. Hein. Ah, monde. Écoute, tu te serais cru à Ryanair, tellement qu'il avait du monde. On est arrivé aux portes du magasin, il était midi. C'est pour te dire qu'on était garé loin. Hein. Ah oui, moi j'étais en hypoglycémie, je dis à Gérard, il me faut manger quelque chose. Il me dit, il paraît qu'il a un restaurant. Effectivement, on va au restaurant, mais c'est du manger de là-bas. Hein. C'est spécial, hein. C'est suédois, hein. Ouais. Quand tu vas au restaurant, c'est là que tu regrettes que Ikea, au départ, c'est pas italien. Hein. Ou marocain, mais... C'est suédois, hein. Moi, je ne connais pas, donc je vois des boulettes, je prends des boulettes. On me dit 11 boulettes, oui, 11 boulettes avec des frites. Je repars avec la boulette, j'ai mon, ça a l'air bon. Gérard qui me dit, ah, c'est des boulettes d'élan. Non. C'est une blague. Non, car c'est écrit là, de l'élan. Tu te rends compte de l'élan? Dans sa maison, un grand. Je n'aurais pas su. Je n'aurais pas su. Et c'est à cause de ça que j'ai cassé mon coccyx. Si, attends, je vais t'expliquer. Parce que je me dis, je suis en hypoglycémie, il me faut du sucre. Je n'en peux plus. Il me dit, c'est pas grave, tu peux aller te servir à volonté. C'est à volonté. J'ai dit, je vais aller me chercher un gros Coca, Sprite, quelque chose, du Fanta, n'importe quoi, de l'asparène, n'importe quoi. Mais il me faut du sucre. À quoi? Donc, je prends mon gobelet, je m'en vais, mais comme c'est à volonté, t'as tous les enfants qui jouent. Il avait une grande flaque de Coca-Cola, je ne sais pas quoi. Moi, comme j'avais mis mes nouvelles chaussures, j'avais mis mes nouvelles chaussures pour aller à Ikea. Je me dis, je vais pas marcher là-dedans, je vais tous les abîmer. Je veux sauter au-dessus, j'arrive trop courageux, je glisse. Et Gérard qui me dit, tu vois, c'est de ta faute, tu n'avais qu'à prendre ton élan. Donc, nous voilà partis chercher le sapin. On trouve le sapin dans un stand, parce que c'est des stands. Tu ne te rends pas compte, tu te croirais chez des gens, tellement que c'est bien fait. C'est vrai, sais-tu?
À un moment, tu oublies que t'es à Ikea. Tu oublies, tu te crochais des gens. À un moment, c'est vrai, comme j'avais pris beaucoup de coca, moi j'ai une petite vessie. Quoi? Gérard m'a arrêté à temps. Hein. Gérard, on aurait parlé de moi dans le journal. Hein. Je veux dire... Mais écoute, tu te crochais des gens, tu frappes, il n'y a personne, tu rentres, soulèves le temps. C'est tellement bien fait. C'est vrai, sais-tu. Il y a des gens qui se croient chez eux. T'as déjà vu le nombre de gens qui se disputent à Ikea? C'est qui se croient chez eux. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je trouve un sapin magnifique dans un stand. Moi, je prends le sapin, malheureux. Me voilà parti avec le sapin. 4 gardes de la sécurité qui sont arrivés. Madame, c'est celui du stand. Je le sais bien, je viens de le prendre. Non! Ah oui, mais je le sais pas qu'il faut aller le chercher en dessous, que je n'avais jamais été. Un sapin de 3,50 m. On me dit, allez, 19, rangée 4, B. Courbe à ma balle ici, hein, donc. Me voilà parti. Sapin de 3,50 m, une boîte à scie. Ça pour ça, les Suédois ingénieux, hein. 3,50 m, une boîte à scie, hein. Et ça tient dedans, hein. Ah oui, je me dis, chic, hein, on pourra le démonter, le remettre facilement au grenier. Donc, on passe à la caisse. Ouais, on passe à la caisse. Même ça, il faut que tu le fasses toi-même, hein. J'étais contente. J'ai passé à la caisse moi-même avec le machin. Pip! J'ai dit à Gérard, prends une photo, hein, on va l'envoyer à Cora. Quand je pense qu'ils m'ont refusé à Cora, quand j'ai postulé comme caissière, alors qu'à Ikea, je n'ai même pas passé l'examen. J'ai dit, prends une photo, on l'a envoyé à Cora. Je te dis, un jour de la Saint-Nicolas, à 6 décembre, on rentre, j'ouvre, c'est en suédois, hein. Bon, mais il y a un petit bonhomme qui a l'air content. Tu te dis, à mon avis, ça ne doit pas être trop compliqué. J'ai commencé à monter le sapin. J'ai mis 20 minutes. Ouais, pour monter les branches. Parce qu'après, il a fallu mettre les épines. Ça, ils ne te le disent pas, c'était un sac à part. On a dû retourner. Un sac à scie. C'est une boîte à scie, mais c'était un sac à scie. Et un tube de colle 4 kilos. J'ai commencé à coller les épines à 7 décembre, à 8h30 en regardant la TV. J'ai fini un 24 août à la caravane à Bohan. Sur ce mois, on était les seuls à avoir un sapin de 3,50 m en plein été à la caravane, un sapin artificiel dans les Ardennes. Bon, et alors, chaque année à Noël, comme on casse toujours un petit peu, une boule, quelque chose, chaque année, je rachète 1 ou 2 boules. Cette année, j'avais acheté à l'UNICEF 2 boules artisanales. C'était fait artisanal, j'aime bien l'artisanat. Et oui, c'est des boules soufflées à la main. À la bouche. Ouais. Quoi, hey, si je n'avais pas rectifié, ça passait tout droit, hein. C'est vrai, hein. Il n'y a personne qui a fait. Ah, bah, non, attends, souffler à la main. Réfléchis un petit peu. J'aurais dû le laisser passer, personne n'aurait rien vu. Je suis bête parfois. C'était... C'est vrai, hein? Ah, je ne l'ai même pas vu. C'est des boules, tu devrais voir, c'est des belles. C'est artisanal, hein. Je te dis, souffler à la bouche, c'était vendu par l'UNICEF, c'était fait par de très très vieux artisans birmaniens. Oui, de Birmanie, je suppose, des Birmaniens. Mais des vieux, hein, paraît-il, c'était écrit dessus, des vieux artisans birmaniens. J'en ai cassé une. J'ai eu la certitude que c'était fait à la bouche. Hein. Je peux te dire ce qu'ils avaient mangé ce jour-là à midi. Hein. J'ai dû ouvrir une fenêtre, j'aurais cassé les deux, je tombais en syncope. Hein. Ah oui. C'était des Birmaniens. Tu sais où est-ce que l'autre a été prix Nobel de la paix? Aung San Suu Kyi. Tu sais, là, Aung San Suu Kyi. Ouais, celle qui était enfermée chez elle, assignée à résidence. Elle ne pouvait pas sortir de chez elle pendant 4 ans. On lui a donné le prix Nobel de la paix. Mascotte, là, je peux l'avoir tous les ans. Hein, je ne sors jamais de chez moi.
L'autre, elle sort sushi, on lui a donné le prix Nobel de la paix. Et est-ce que tu me vois sortir de chez moi? Non, hein? Est-ce que je vais embêter Armistice International? Non, hein? Bah alors. Et à Nouvel An, on ne devait rien faire l'année passée, on ne devait rien faire, on ne devait pas sortir. Et il y a Gérard qui me dit, oh, ma belle-sœur m'a téléphoné, on est invité. Invité? Elle est malade. Non, on peut aller chez elle au réveillon de Nouvel An. Ouais. On s'amène, on était invités pour 8h30, on arrive 8h35. Ils étaient sur le pas de leur porte, habillés. Hein? La voiture avec le moteur qui tournait devant la maison, parce qu'ils habitent une villa, et alors, vous êtes en retard? Ah oui, tu parles qu'on était invités, Gérard n'avait jamais osé me le dire, on était invités pour garder leur maison. Parce qu'eux sortaient, sous prétexte qu'eux, ils habitent une villa, donc on peut aller voler. Moi, j'habite une maison de cité, n'a rien à voler. Tu vois? Ils me disent, ah oui, mais on vous a préparé quelque chose dans le frigo. Mais j'espère bien, hein? Parce qu'autres, là, s'ils veulent quelqu'un chez eux, qu'ils invitent un SDF, hein? Gérard me dit, mais justement, c'est l'idée que j'ai eue pour chez nous autres, ça va aller, oui, oh! Ils sont sortis, ils nous ont laissés là, sous prétexte que, ils habitent une villa. C'est vrai que le frère de Gérard a mieux réussi. Dans les deux, je n'ai pas choisi le bon, mais quand même, hein? Le lendemain, on est revenu à la maison, ça n'avait pas raté, hein. On était venu voler, enfin voler, il n'a rien à prendre chez moi, mais on était venu. J'ai retrouvé ma maison, les Philippines. Il en avait dans tous les coins. Ma belle-sœur qu'on appelle, viens voir à cause de toi. Mais je ne comprends pas pourquoi ils sont venus chez toi, il n'a rien à voler. Et alors, ils ne le savent pas qu'il n'a rien à voler. Maintenant, ils ont vérifié. Mais va le dire avant, toi. Il en avait, mais dans tous les coins. C'est pas compliqué. De la cave au grenier, du grenier à la cave, tu te serais cru dans la chambre de Nathalie. C'est pour te dire. D'ailleurs, il n'y a que dans la chambre de Nathalie qu'on ne savait pas s'ils étaient passés. Et Nathalie m'a dit, à mon avis, ils sont venus parce que c'est plus en ordre que d'habitude. Il y en avait partout, ils avaient tout fouillé. Mes culottes, partout. Ben oui, ils avaient sorti toutes mes culottes. Mes 4 tiroirs de culottes. Mes 12 culottes parties. Ah oui. Quoi 4 tiroirs, 12 culottes, hein? Quoi? Mais c'est des culottes, c'est moi, c'est... Je lessive aux souplines, hein, donc... Les culottes en pilou, ça... Et encore, il faut que je pousse pour... Quoi, c'est des culottes... Ah ouais, mais je les garde longtemps. Et quand j'en ai plus besoin, c'est Gérard qui les récupère. Il fait des housses pour son site car. Les culottes... Ah oui, mais quand ils fouillent comme ça, ils savent bien que c'est là-dedans qu'on met les valeurs. Ah oui, hein? Une femme, c'est souvent dans le fond de ses culottes qu'elle met ce qu'elle a de plus précieux. Et alors, quoi? Et Gérard, c'est dans ses caleçons qu'il a mis ses bijoux de famille, hein, faut pas croire. Quoi? Quand je dis bijoux de famille, on n'en a pas tant que ça. Je n'ai pas de bijoux. Tu me vois avec des bijoux. Le seul bijou que j'avais, c'est vrai que je les avais rangés là-dedans. Je les avais hérités de ma marraine quand elle est morte. Quand elle est morte, elle m'a donné ses bijoux. Enfin, elle m'a donné ses bijoux et puis elle est morte. Oui, évidemment, elle n'est pas morte et puis elle m'a... Oui, mais suis quand même un petit peu. Hein. Quand je dis des bijoux, c'est parce que quand j'étais gamine, quand j'allais chez elle, j'aimais bien. Elle avait une petite chaîne en vermeil, tu vois. C'est pas des choses qui valent grand-chose. Et une ceinture dorée assortie. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Elle avait... ça me fascinait. Hein. Pour moi, elle avait... c'était Dalida. Hein. Elle avait une ceinture... Oh! Et quand elle est morte, c'est moi qui a eu la ceinture, et je la mettais toujours, la ceinture, dans le tiroir de mes culottes, avec le petit collier au-dessus, parce que dans le pilou, ça les protégeait bien, et je les avais enlevés de là, parce que c'est à cause de ça que j'ai eu l'accident, que j'ai eu ma minerve pendant 6 semaines. Ouais, Si. Ça, là, je l'ai senti passer quand même. C'était au mariage de la fille de ma cousine Josette. Je sais pas si tu la connais. Et on était toujours en retard, comme d'habitude. Hein. Quand on va à un mariage, on est toujours en retard. Ou sinon, c'est pas un mariage. Et alors... Parfois, je suis parti dans des trucs, je me rends même pas compte moi-même. Et c'est vrai. Et on allait rater la messe du mariage. Et Gérard qui dit, moi, je m'en fous, c'est pas ma famille, mais dépêche-toi. Ouais, dépêche-toi. Hein. Je vais seulement me maquiller. Je dis, Gérard, écoute, c'est pas compliqué. Sors la voiture du garage, parce que nous autres, on n'habite pas une villa, on n'a pas le garage dans la villa, faut aller le chercher là-bas. Donc, va chercher la voiture au garage, passe prendre les fleurs, qu'on devait seulement aller au fleuriste prendre les fleurs. Hein, comme ça, c'est fait. Quand t'arrives en bas, klaxonne, je descends. Bon, il s'en va chercher les fleurs, hein. Et je lui dis, mets-les devant pour ne pas les abîmer, je monterai derrière. Bon. Et comme il m'avait stressé, un petit peu comme toi, vite je m'habille, je me maquille, je dis, oh,
un mariage, c'est l'occasion de mettre la chaîne en vermeil de ma marraine, sa ceinture dorée. Je ne fais pas attention, je vais vite. Je ne me rends pas compte qu'en prenant la chaîne, que j'accroche un soutien à gorge qui se retrouve derrière. Mais ainsi, hein. Qui pendait vraiment derrière au niveau de mes omoplates. Je prends ma ceinture, je ne me rends pas compte que je passe dans 2 ponts de mes culottes parce qu'il faut des ponts sinon elles ne tiennent pas. Me voilà avec une culotte en pilou là derrière hein, et un soutien à gorge. Il klaxonne, je descends, je monte derrière, il ne le voit pas évidemment. Hein. On arrive à l'église, moi je rentre toute fière. Hein, il y a Gérard qui dit, tu vois, il y a tout le monde qui nous regarde. J'ai dit, évidemment, on est en retard. Hein. Et comme j'étais de la famille, j'étais assise tout devant. Et je sentais bien qu'on me regardait. Hein. Et quand je me retournais, il y avait les enfants qui faisaient... Donc moi, je faisais... Pourtant, j'aurais dû me douter. Quand j'ai été à la communion, le curé m'a donné mon hostie dans ma nuque. Je me suis dit, là, il y a un problème. Personne n'a jamais osé me dire que j'avais un soutien à gorge et une culotte dans mon dos. Ils étaient trop gênés. J'ai passé tout le repas comme ça jusqu'au moment où on ouvre le bal. On ouvre... Ouais, aïe, aïe, aïe. Toi, t'es dans l'histoire, hein, toi. Hein? Ouais, on ouvre le bal. Tous les hommes voulaient danser avec moi. Hein? Il n'y a pas un slow, je n'ai pas dansé avec un homme. Hein? Ah oui, jusqu'au moment où le frère de Gérard vient, il m'enlace. Gérard avait bu un coup, il ne voyait plus clair, il voit l'autre ainsi. Il s'amène, il fait « Ouais, vous me faites un enfant dans le dos !» Il veut lui mettre un coup de poing, l'autre sort. C'est moi qui ai tout pris, hein. Je suis tombé comme ça. Ah oui, et encore, jusque-là, ça allait. Mais comme j'étais tombé dans les pommes, ils ont appelé l'ambulance, l'ambulancière vient. C'est quand il m'a remis ma tête à l'endroit. 6 semaines de minerve. C'est pour ça que je ne mets plus mes bijoux dans mes culottes. Bon, sinon, ils les auraient trouvés. Tu te rends compte quelle histoire pour en arriver là, hein? T'as bien fait de venir, hein? Oui, je sais bien. Ah, oui. Il y en avait partout. Ils avaient jeté des culottes, mais partout. Il y en avait une sur mon Velux. Il y en avait qui s'étaient accrochées à mes rails de tenture. Ah, il y en avait une sur la table de la salle à manger, on ne voyait plus la table. Une sur mon fauteuil. Comme ça. Et il y a ma belle-sœur qui s'amène, qui dit « Ah, t'as changé tes tentures, c'est bien ça va aller, oui, oh !» J'étais méchante, hein. Donc, j'appelle la gendarmerie. Oui, mais à 1er janvier, la gendarmerie me dit... Ah, hein. Déjà, ils répondent. J'étais contente, hein, parce que d'habitude, c'est le répondeur. Hein, mais enfin, bon. Donc, ils me disent, aujourd'hui, on est à effectif réduit. C'est un jour férié. On va venir dans quelques jours. Ah, bon, ben, je vais ranger. Alors, ah non, hein. Comment ça? Ah non, vous laissez tout comme ça. Je dis, attendez, j'ai des culottes dans tous les coins, moi. Ici. Je n'ai pas pu ranger une culotte, hein. Ah non, jusqu'à ce qu'ils viennent, hein. Ils sont venus à la Chandeleur. Tu te rends compte, je n'ai pas pu changer de culotte jusqu'à... Ah ben non, ah ben attends. Ah ben tiens, ah ben... Je ne pouvais pas les toucher. Ah ben t'as beau faire... c'est pas de ma faute, c'est la gendarmerie. Et des lumières, hein. Ah, des lumières, hein. Je peux te dire que celui qui est venu, c'était pas le mentaliste, hein. Ça mène à 2. Hein, je te dis, hein, à la Chandeleur, hein, avec son carnet. Bonjour madame. Bon alors, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de spécial en rentrant chez vous? Je dis non. C'est une nouvelle mode de décoration. Il n'y avait rien de spécial. Et quand est-ce que c'est arrivé? Ah, ça, je m'en souviens. C'est pas compliqué, la nuit du réveillon. Mais quel réveillon? Nouvel an. Quelle date? Ben, le 31 quoi? 31 décembre, dans la nuit du 31 décembre. 31 décembre, à quel jour? Au 1er janvier, je le dis. Quelle année? Oh, ça va aller, hein? De 2012 à 2013. On est parti en 2012, on est revenu en 2013, on a retrouvé la maison comme ça. Ah, évidemment, vous partez pendant 1 an. Attendez, ça va aller, ouais. Il y a son jeune collègue qui revient de la chambre, qui dit « Ah, chef, on sait par où ils sont passés, ils sont descendus en parachute, on a retrouvé le parachute sur le Velux, c'est ma culotte que j'ai dit !» Il me dit, qu'est-ce qu'il cherchait dans vos culottes? Je ne sais pas, mes bijoux, quelque chose. Bon, on va prendre les empreintes. Les empreintes, tout ça, dans vos culottes. J'ai même monsieur. Mais vous ne trouverez rien. Il y a des années qu'un homme a mis sa main dans ma culotte. Attendez. Si vous retrouvez une empreinte, c'est cold case, hein? Oh.
Enfin, non, mais je t'assure, hein, il faut être patiente. Hein. Il me dit, à votre avis, est-ce qu'il vous manque quelque chose? Je dis oui, il me manque de changer de culotte. J'aimerais bien, si ça ne vous dérange pas, changer de culotte. Et vous avez perdu? Oui, j'ai perdu patience. Là, j'ai perdu patience. Monsieur, merci beaucoup, au revoir. Hein. Il me dit, écoutez, qui me dit, si vous avez du nouveau, appelez-nous. Alors ça c'est le monde à l'envers. Quand tu regardes à RTL les séries avec les policiers et tout ça, généralement c'est le policier quand il s'en va qui dit si on a du nouveau on vous appelle. Non. En Belgique, quand c'est toi qui as du nouveau, t'appelles la police, tu vois. Si t'arrêtes le voleur, tu peux les prévenir. Donc, j'ai replié toutes mes culottes, j'ai tout remis dans mes tiroirs. Bon, il m'a fallu 2 jours pour tout ranger. Et une idée que j'avais eue, parce que je sais que parfois, ils repassent. Parce que moi, j'ai une voisine, ça fait 4 fois qu'ils vont voler chez elle. Et il n'a rien à voler, hein. 4 fois. Ça se trouve, c'est peut-être pas les mêmes. Oui, c'est vrai. Mais parce qu'il y a ma voisine qui dit, tu te rends compte, si ça vient qu'il n'y a rien à voler chez moi, ça fait 4 fois qu'ils viennent. Ben oui, c'est peut-être pas les mêmes, hein. Elle est home jackée. Tu connais le home jacking? Ah, si, on te prend tes clés, on part avec ta maison, hein, moi je te le dis. Hein. Elle n'en pouvait plus de se faire cambrioler, alors qu'il n'y a rien de valeur chez elle. Elle a acheté un chien de garde ainsi. Elle l'a acheté en Allemagne. Je ne sais plus la marque. Elle m'a montré le pédigré. 3 600 € le chien. Ils sont venus quand même, hein. Ils ont volé le chien. C'est pour ça que je sais que parfois, ils reviennent. Donc, comme je savais qu'ils reviennent, de temps en temps, dans mes culottes, j'avais mis un petit papier, j'avais mis « Monsieur, ne cherchez pas dans mes culottes, la seule richesse qui me reste encore est dans celle que je porte. » Si ça vous intéresse, appelez-moi, j'avais mis mon numéro de GSM. Un jour, on va faire des courses à Cora. Je sors mon GSM qui vibre, j'étais sur vibreur. Je regarde. Il y avait quelqu'un à la maison, il avait trouvé le papier, il m'avait envoyé un SMS. Ah, tes richesses m'intéressent, je viens vite fouiller ta culotte, signé Arsène Lupin. Bah, attends. Donc j'appelle vite la gendarmerie en disant vite, venez vite. Ah, on arrive. Je dis, non, attendez un petit peu. Prenez-les la main dans le sac.